Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Kaina, coach en développement personnel. On se retrouve comme d'habitude sur ma chaîne Ninsoul pour un nouveau podcast. Et comme d'habitude, ici on parle de spiritualité et de développement personnel, le tout sans bullshit. Et aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Quand tu dis que tu veux la paix, est-ce que tu cherches vraiment la paix? Ou est-ce que tu cherches surtout à éviter les conflits? Je t'invite à prendre quelques minutes, à mettre pause sur le podcast et à mettre ta réponse en commentaire. Parce que pendant longtemps, j'ai cru que c'était exactement la même chose. Je pensais que préserver une relation voulait absolument dire éviter les désaccords. Que oui était plus simple que de dire non. Que finalement, me taire, c'était plus intelligent que m'exprimer. Et puis un jour, je me suis rendu compte d'une chose. Ce n'était pas de la paix, c'était de l'évitement. Et il y a une énorme différence. Imagine un petit peu une cocotte minute, tu mets la pression, tu refermes le couvercle, et puis tu souris et tu répètes « Ah oui, tout va bien ». Alors qu'au fond, ça ne va pas du tout. À ton avis, comment ça se finit? Généralement, pas très bien, on va pas se mentir. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'on garde finalement tout pour soi. On a l'illusion de préserver la relation, mais en réalité, on est souvent en train de préserver uniquement le confort de l'autre. Et tout ça au détriment du sien. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut rentrer en conflit avec tout le monde. Tous les désaccords ne méritent pas notre énergie, qu'on soit très clair. Mais parfois, à vouloir éviter un conflit de 10 minutes, on finit finalement avec un mal-être pendant des années. Et ça, j'ai envie de te demander, est-ce vraiment la paix? Ou est-ce simplement le prix que tu paies pour que personne ne soit contrarié? Et j'aimerais te poser une autre question. Quand tu dis oui, est-ce que c'est un vrai oui? Ou alors, est-ce que c'est un oui prononcé avec la peur de décevoir? Là aussi, je t'invite tout simplement à mettre pause, à y réfléchir et à mettre ta petite réponse en commentaire. Parce que finalement, ça peut être un oui prononcé aussi avec la peur d'être rejeté, avec la peur que l'on te trouve égoïste. Parce qu'un oui qui cache un non finit souvent par devenir du ressentiment. Tu acceptes un service, puis un deuxième, puis un troisième, et un jour, tu exploses. Et les autres, finalement, eux, ils te répondent, mais pourquoi tu ne nous as jamais rien dit, en fait? Et au fond, ils n'ont pas complètement tort. Parce que comment est-ce qu'ils pourraient respecter une limite que tu n'as jamais montrée? C'est un peu comme installer une clôture invisible autour de ton jardin et te mettre en colère parce que les gens marchent sur tes fleurs. Ils ne voient pas cette clôture parce qu'elle n'existe que dans ta tête. Et oui, je sais que poser une limite fait parfois peur. Parce qu'on se raconte souvent que si on dit non, on risque de perdre l'amour des autres. Alors laisse-moi te proposer une réflexion. Et si une relation ne tenait que parce que tu t'oublies constamment? Est-ce que finalement c'est une relation dans laquelle tu peux être toi-même? Je t'invite aussi à mettre pause, à y réfléchir et à mettre ta petite réponse en commentaire. La vraie paix, à mes yeux, ce n'est pas une vie sans désaccord. C'est une vie dans laquelle tu peux exprimer ce que tu ressens sans avoir l'impression de mettre la relation finalement en danger. Parce que deux personnes peuvent s'aimer et ne pas être d'accord. Tout simplement, deux amis peuvent avoir des opinions différentes et pourtant continuer à se respecter. Deux partenaires peuvent poser des limites sans que cela signifie qu'ils s'aiment moins. Le conflit n'est pas toujours le problème. Parfois, c'est simplement notre peur du conflit qui nous empêche d'être authentiques. Et à force de vouloir justement éviter les vagues, on finit par disparaître complètement sous l'eau.
Alors j'aimerais te laisser avec une dernière question. Est-ce que tu construis la paix dans tes relations ou est-ce que tu te construis simplement le silence? Parce que les deux se ressemblent parfois, mais ils ne produisent pas du tout les mêmes conséquences. La paix te permet d'être pleinement toi-même. Le silence, lui, par contre, te demande souvent de t'effacer un peu plus chaque jour. Si cette réflexion a fait écho en toi, imagine juste un instant ce que nous pourrions mettre en place ensemble en mettant en lumière ce qui ne va pas pendant une séance, par exemple. Mon rôle n'est pas de te dire quoi faire, mais de t'aider à comprendre les schémas qui se rejouent dans ta vie, à retrouver tes propres réponses et à avancer vers des relations qui te ressemblent vraiment. Si tu sens que c'est le bon moment pour toi, eh bien écoute, moi je serais ravie de t'accompagner. Tu trouveras mon lien directement dans ma bio. Si ce type de podcast te plaît, n'hésite pas à le partager, à mettre un j'aime, un commentaire et en attendant, je te souhaite une excellente journée.